Maman José abotama na Matadi. Tozalaka na mutation na Matadi. Et abotamaka le 15 octobre 1974. Aza mwana moko banda bomwana na ye akolaki ozomona ki mwana oyo aza na likambo ya monene ya Nzambe. Alors tant tosisi mutation na Matadi tozongi na Kinshasa. Asalaki l'école primaire na ye na Mbinza Delvaux. Tango akolaki akekutanga na Fatima. Na Fatima abandi koitanga pe azosala makambo ya muziki. Je suis venu parler d'une femme de distinction, une femme de valeur, une femme pas comme les autres. Une femme qui a grandi ici dans cette maison qui est derrière moi que vous voyez. Il s'agit de Madame José Tomoso. Une femme qui joue à la guitare dès les bas âges. Donc elle était trop attachée à sa guitare. Souvent quand on partait chanter, parce qu'on s'est connus depuis longtemps, quand on partait chanter ailleurs, elle partait avec sa guitare, elle jouait et puis moi j'ai chanté. On chantait ensemble. Je suis Madame José Tomoso, je suis chef de travaux à l'Institut national des arts, professeur de guitare. Je suis mère de famille. J'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Je suis la fille aînée de Maman José. C'est une femme forte. Guitare, c'est comme si elle passionnée. Même à la maison, parfois na Boutou, elle travaille. Et puis, étant que maman, elle donne des conseils. Et puis, parfois, étant que mère, elle gagne la biso. Parfois, elle bêta. Tant que tu es amitié, mais nous sommes fiers d'elle parce qu'elle est différente. Maman Moussoussou. Et c'est grâce à elle que Toza Lelo. C'est pas une femme qui se laisse abattre par les problèmes. C'est pas une femme qui se laisse manipuler. C'est pas une femme qui est là en train de pleurnicher sur son sort parce qu'il y a telle chose qui ne va pas, parce qu'on a bloqué telle chose et tout. Non, c'est une femme bosseuse. C'est-à-dire que quand on bloque, elle cherche une voie et moyen de sortie. Ça c'est moi et riche. Ça c'est riche. Voilà. Ce qui est bien pour elle, elle aime le travail. Un travail là parfait. À l'époque, à Barumbu, dans nos quartiers, dans nos églises, il n'y avait pas de femmes qui jouaient à la guitare. Elle était l'unique et puis la seule. Je suis la première femme qui a fini à la guitare à l'INA en 2002. Depuis la création de l'INA en 1967. J'ai connu Madame José Tomoso vers la fin des années 90, précisément en 1998 à l'INA. Moi, j'étais son aîné de promotion, donc elle était venue après moi. Donc c'est à l'INA que je l'ai connue. Les cours avec Madame José, c'était la pratique professionnelle, la guitare. Et j'avais aucune notion sur la guitare. Et ma première notion que j'ai apprise, c'était au travers de Madame José. C'est elle qui m'a montré la composante de la guitare, donc les 3 parties de la guitare, la tête, le manche et puis la caisse de résonance. Il m'a tendu un document dans lequel figuraient tant de numéros. Parmi ces numéros, il y a un que je venais de vous balancer un peu, tout en vous montrant comment ces numéros étaient restés en moi comme un monument. José, c'est une fille très travailleuse. Depuis qu'elle a été étudiante, je lui avais enseigné la danse. La danse
comment bouger son corps, parce qu'elle n'a pas fait l'art dramatique, mais elle a fait plutôt la musique. Et c'est très difficile quand on ne sait pas bouger son corps. Et les musiciens en ont besoin. Souvent, les gens disent « Ah non, mais on chante déjà avec la bouche, c'est important. » Mais il faut aussi savoir que c'est très important de bouger son corps. Et ça donne une autre amplitude à l'espace que tu occupes. Et José, je l'ai aidée et elle a compris, elle s'est impliquée. Parce que je l'ai dit, elle est une bosseuse. Je disais toujours que c'est de King que viennent les meilleurs guitaristes. Et comme je devrais être à King pour quelques mois, je me suis dit que c'était une occasion pour pouvoir aussi apprendre la guitare. Et en arrivant sur place, on m'a dit que les meilleurs guitaristes que nous avons viennent de l'INA. Et je suis donc allé à l'INA pour essayer de me faire enregistrer. On me dit, bon, au fait, l'INA, il faut se faire enregistrer, faire la prépo pour une année. Je dis, mais moi, j'ai pas une année, j'ai juste quelques mois. Et c'est comme ça qu'on m'a orienté vers Maman José. Madame Tomoso, elle est, pour moi, c'est vraiment une dame qu'on doit encourager, et soutenir par rapport à son œuvre. C'est quelqu'un qui a de la connaissance de la musique, qui a de la connaissance de la guitare. Et elle a formé beaucoup de gens. Moi-même, je jouais à la guitare, mais c'est grâce à elle que j'ai transformé ma touche. Ce n'est pas que je suis la première qui a commencé à étudier la guitare à l'INA, non. Il y avait certaines filles, femmes qui venaient, qui étudiaient mais ne terminaient pas. Et moi, au moins, j'ai eu la grâce de rompre la banderole. Dès que nous avons pris contact, elle m'a donc amené chez Joe Lafourmi dans son centre de formation. Mais j'avais encore un autre problème, c'est que étant là en mission, je n'avais pas beaucoup de temps pour pouvoir suivre les cours directement comme ça. C'est comme ça qu'on a pris des cours en particulier. Étant chercheur, je ne croise pas les bras en dehors d'être licencié en musique. Je suis aussi licencié en animation culturelle et développement. Et j'ai eu aussi une licence spéciale en lettres et civilisation africaine. ezalaka na ancien DG na Faka dans le jour il y a enterrement na ye nde prof a composé tozalaka na studio prof a composé nde nga na luki nzembo yango nde napesaki yango nani style oyo. J'ai eu à travailler aussi avec elle dans un projet Liboma Mingi au Centre culturel français en 2002 avec la lutherie urbaine de Paris. Donc on a fabriqué les instruments avec les objets de fabrication pendant 3 mois et après on avait donné une production au Centre culturel français Al de la Gombe. Et je l'ai vraiment découverte quand on a travaillé. J'avais travaillé avec une université de la place et avec des enfants perdus, chassés de leur maison parce que soi-disant sorciers, soi-disant, et d'autres qui s'étaient aussi échappés de la maison parce qu'ils ne voulaient pas vivre
chez leurs parents. Je travaille avec elle et c'est là que j'ai découvert que c'est une bosseuse. Elle enseigne très bien sa guitare. Parce que pour jouer la guitare, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, jouer à la guitare. Je suis aussi jusque-là la seule chef de travaux à la section musique. Ça fait 20 ans que j'enseigne le cours de guitare à l'ENA et je suis la seule femme. Je suis la première personne à sonoriser l'instrument lulanga. Elle a suivi une formation en Belgique sur la fabrication et la réparation des instruments. Elle fabrique les instruments à cordes, elle répare les instruments à cordes, donc elle est, comme on dit, luthière. Je suis l'unique réparatrice dans tout le Congo et grâce à ça, j'ai été reçue par la reine de Belgique, la reine Mathilde. Recevoir la visite de la reine, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Attentionnée et ouverte, la reine Mathilde est allée vers chaque stagiaire. Elle a discuté avec eux, notamment avec José, qui est arrivé de Kinshasa il y a une semaine et qui va passer 2 mois en stage à Marche-en-Famenne. Je suis professeur de guitare et puis à part ça, je répare. Et je suis la seule femme dans mon pays qui répare les instruments de musique. J'ai appris déjà, à force de travailler, à chaque fois que je suis bloquée, je pose la question à mon professeur, Christian. Oui, il m'explique déjà pas mal de méthodes. Je répare accompagné de mon équipe, donc les élèves que j'ai eu à encadrer. Toujours, il faut préparer quand même la relève. Je répare tous les instruments à cordes à l'exception du piano. Que ce soit traditionnel ou moderne, tout. Telle que cette guitare, on doit la réparer. C'est une guitare à réparer. Et celle-ci, nous devons aussi réparer parce que les cordes sont un peu hautes, donc il faut l'arranger pour que ça puisse bien produire le son. Sa connaissance sur la musique est très large. Et moi je crois que si nous avons des gens qui peuvent la soutenir, ça serait très intéressant de promouvoir. C'est un monument, c'est une femme. Dans ce domaine-là, c'est une femme où il y a des hommes, mais une femme. Je crois qu'on doit quand même la promouvoir, la soutenir et voilà, lui donner des moyens afin de lui permettre de bien encadrer les jeunes, quoi. Bon, au début, je ne savais pas vraiment. Ma mère m'a appelé juste pour regarder et petit à petit, avec le temps, j'ai aussi appris à faire et maintenant, je sais quand même faire, vous voyez même. Je me suis professionnalisée en fabrication des housses de guitare, housses de violon. Comme vous voyez ici, c'est un peu une fabrication. Vu que je suis couturière, j'ai essayé un peu de fusionner les deux domaines de la fabrication de guitares et ma couture. Voilà. Personnellement, je n'ai pas joué dans un groupe, mais c'est vrai que j'étais dans... J'ai joué, j'étais dans le groupe de mon défunt grand-frère. Mon défunt grand-frère était qui aimait la musique. C'est lui qui m'a donné, qui m'a presque formé parce qu'il avait son groupe instrumental. Et parfois on avait des problèmes de guitaristes qui, tu vois, avec toutes les caprices des guitaristes. C'est comme cela que moi j'ai commencé à apprendre la guitare. Je me souviens lors de l'exécution de mon concerto, donc lors de la défense, les humanités artistiques de l'INA avaient fermé ses portes pour faire descendre tous les élèves dans la salle dans laquelle s'est passée ma défense. Donc c'était un événement.
Donc déjà à l'époque, quand elle était venue à l'INA, on nous disait qu'elle était sportive. Donc après ça, après l'INA, elle a aussi fait d'autres choses. Elle fait actuellement les lettres à l'université de Kinshasa à l'UNIKIN. Elle fait les DEA, elle est chef de travaux à l'université de Kinshasa. Donc en tout cas, c'est une femme exemplaire. Vraiment, c'est un modèle à suivre pour nos filles et d'autres femmes. Je n'ai jamais eu de problème perso avec elle. Hein. Je n'ai jamais eu de mésentente ou de friction. Ou... Non. C'est une personne, j'ai bien dit, non seulement elle est indépendante, mais elle est très discrète. José, c'est une personne discrète. Non, je la vois souvent avec sa guitare et puis elle est charmante et elle cause bien dans le quartier. Tout se fait la canaille, vraiment. Je compte, avec cette connaissance, transmettre. D'ailleurs, je le fais déjà en enseignant au niveau de l'INA, ailleurs. J'enseigne les particuliers. Cela même m'a permis d'enseigner plusieurs grandes personnalités du pays et ailleurs. So na beta kita na mona madame alubana ka na litoi. Kozakata na obeta isango ba ta doi. Si le retika nga l'esprit. Na madame pena c'est informateur, azo yibiso tebi ko simba skita te, to inasika to ebilo rote. Na préparatoire déjà na G1, na komai déjà élève oyo. Na dali kombati makasi. Pourquoi madame a coupé sa biso pena ku na ndenge pena ordre. Par rapport à la musique aujourd'hui, nous devons dégager les complexes. Les complexes, parce que nous sommes un peu complexés par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Je crois que j'avais suivi dernièrement J.B. Mpiana et moi je lui donne raison et moi je suis de cet avis-là. Nous avons notre musique c'est la rumba. Et la rumba, nous devons la protéger, nous devons la vendre. Nous devons la vendre telle qu'elle est. On est connu pour ça. Je ne suis pas contre qu'on fasse des mélanges et tout, mais ça ne nous caractérise pas. Chaque peuple est caractérisé par ce qui lui est propre. Nous, c'est la rumba. Pour sauvegarder la matrice, la mère, il faut garder, enseigner la rumba du début, donc les années 60 jusqu'à 90. Je suis d'accord, je vous ai dit tout à l'heure, moi quand je joue la rumba, je peux mélanger des choses. Mais nous devons garder voilà, le cap, notre musique, notre rumba dans son originalité. Et donc on ne doit pas trop être complexé, non. Si ce que vous faites est bien, vous allez la vendre. Je transmets ma matière. Ça m'a permis aussi de créer un accompagnement en base d'un morceau classique. Donc quelqu'un joue les classiques, en partant de là, j'ai fait sortir l'accompagnement, les mi-solo et les solos. Notre musique en général évolue bien. Nous voyons ça dans les médias, ça évolue bien, mais il faut une formation. C'est vraiment très important. La rumba, c'est la voix. La voix. Savoir chanter, jouer avec la voix.
l'instrument accompagne aussi, l'instrument aussi. Mais il faut enseigner ça aux enfants, aux étudiants. Il faut créer des écoles depuis les maternelles jusqu'à l'université. Parce que c'est notre culture. La rumba a été reconnue comme patrimoine de l'UNESCO. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On doit enseigner ça, c'est notre patrimoine. D'autres peuvent s'en accaparer, en faire leur propre patrimoine et outils. De ce côté-là, moi je peux dire que quand Dieu avait créé le monde, il était resté avec une partie de talent du côté musique, et cela était tombé en RDC. Parce que même un bébé, et cela s'accompagne avec la danse, parce que la musique et la danse ne se séparent pas. Mais les musiciens, moi j'ai cité quelques-uns. Bazali, le Kwakanda, un grand musicien. Et Mike Amunan, un grand musicien. Et Suzy Kasseya, des grands musiciens qui ont fait la musique congolaise. Et Nani, tout à l'heure j'ai parlé de Jean Goubal, c'est un grand musicien. Kofi Olomide, c'est un grand musicien. Il y a aussi un problème, les musiciens doivent s'inspirer de nos musiques traditionnelles. Nous avons une richesse incommensurable. Nous avons autant d'ethnies. Dans chaque ethnie, il y a des cérémonies, il y a des circonstances. Chaque circonstance de nos ethnies a une musique bien précise. Donc si nos musiciens modernes, même modernes, s'inspirent de nos musiques traditionnelles, comme nous voyons dans d'autres pays, comme en Afrique de l'Ouest aussi, ça sera une très très bonne chose. d'avancer et entrer dans les milieux auxquels je ne pouvais pas. Mais je suis arrivée. Donc, il y a les centres de professionnalisation en art, Joe l'a formé. Donc, je n'ai pas croisé les bras. Là, on forme, on contribue tant soit peu dans le développement du pays pour réduire les taux de délinquance et encadrer les filles mères, faire leur réinsération dans la société. Et j'ai beaucoup aussi appris d'elle pour essayer de me dominer, parce que non seulement elle a été mon étudiante, mais maintenant on est collègues, mais elle m'a appris beaucoup d'astuces pour me prendre sur moi certaines choses qui me blessent, parce qu'il y a des choses qui blessent, et elle a su me montrer comment éviter d'être blessée par ces choses vaines qui n'ont pas intérêt pour nous dans la vie, quoi. Et c'est très important de le savoir. Mais je m'inspire de la façon de faire, surtout du point de vue instrumental. Quand vous écoutez ma musique, vous trouvez vraiment un ensemble de plusieurs styles. C'est vrai que les styles dominés par la rumba, mais mélangés avec, comme je l'ai dit tantôt, du funk, du R&B, du folk. Donc voilà quoi, c'est ça que je fais.
il y a des bons musiciens, déjà en commençant par les années 50 avec les Wendo, et on évolue. Il y a eu plusieurs groupes et chaque groupe a exploité une différente variante de la musique congolaise qui est la rumba. Donc par là, je ne peux pas dire qu'on n'a pas les bons musiciens. Non, moi je suis optimiste. Il y a eu l'orchestre Expérience dans les années 70 et 80, et puis Taz Bolingo 80 et 90, et moi j'étais sur le marché en 1993. Il y a des grands musiciens qui ont des bons timbres. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de recul par rapport à notre musique. Il y a un peu de recul, dû peut-être à ces brassages avec les autres musiques. Ça fait que notre musique a reculé un peu du point de vue de ce qu'il a été, du point de vue du travail. C'est un peu, ça a reculé un peu. Parce que quand vous écoutez les Pépé Calais, les Kester, les Samangwan à chanter, voilà, le Redi Amis, les Papa Wemba, les Voloko, les Bossi de cette génération, les Baba. Mais vous avez l'impression, que ces gens ils sortent du ciel ou comment? Mais c'est le travail. Ces gens-là, ils ont travaillé. Mais maintenant, là, j'ai l'impression que ça... mais ce qui fait aussi que parfois, on commence à nous damer les pions par les autres. Hein. Or, culturellement, musicalement, je crois que la c'est au top. Mon rêve est d'accompagner la jeunesse, encadrer la jeunesse. Je suis arrivée à maîtriser la guitare, faire tout ce que j'ai eu à faire par rapport à mon rêve. Maintenant, j'ai grandi aussi. Il faut préparer la relève. C'est dans le centre Joe La Fourmi que nous les faisons. Nous envisageons aussi d'avoir une académie musicale ou une académie d'art. Parce que déjà là, nous touchons dans différents arts. Et pourquoi une académie? Pour permettre aux enfants qui n'ont pas accès aux études puissent trouver quand même une place pour être scolarisés. Aussi accompagner les jeunes, les femmes, les enfants qui sont dans les pays de guerre. Bienvenue dans l'atelier de lutherie de l'ASBL Music Fund. En 10 ans d'existence, l'ASBL a réparé 2500 guitares offertes par des particuliers. Elles ne partiront pas dans des foyers belges, mais bien plus loin, hors de nos frontières. Et on les envoie dans les pays en voie de développement ou en zone de conflit. Où ça? Alors en Haïti, au Mozambique, Kinshasa, au Maroc, à Gaza. C'est à destination de qui? Donc d'étudiants qui sont dans des conservatoires, dans des écoles de musique, qui n'ont pas accès à la musique. Elle est un patrimoine que notre pays doit protéger et conserver. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est la première femme noire professeure de guitare à l'INA. Je pense que le pays doit la soutenir parce que c'est une valeur pour notre pays. Donc, les musiciens Bazali, Yamakas, tout ça, de notre côté, les chanteurs Bazar, les chanteurs Bazapé, les chanteurs Bazapé, les interprètes Bazali.
papa ou mon père à son âme. Bon, je ne vais pas citer les noms pour ne pas verser dans des polémiques, mais chanteur, il y a ma casse, tout le temps, bango, interprète ma casse, bazali. Le problème seulement, c'est que avec l'influence, les courants actuels, Mingi, travaillent sous thé. Ils se laissent aller dans l'influence, il y a Mikolo, et on va perdre même la capacité dans bango, voilà. À ceux qui aiment la culture au pays, c'est de soutenir les fabricants des instruments de musique traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains instruments qui ont disparu. Il y a beaucoup d'instruments qui ont disparu. Nos patrimoines culturels matériels, dans beaucoup d'ethnies, il y a des instruments qui ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relève. Les fabricants meurent sans soutien et il n'y a pas de relève. Et l'instrument disparaît. Il y a beaucoup d'instruments dans beaucoup d'ethnies. Donc le message que je lance seulement, c'est ça. Si nous pouvons être soutenus, ça sera une très très bonne chose. Je parle surtout de tous les fabricants des instruments de musique traditionnelle et tous les fabricants des instruments de musique moderne. Donc je parle pour tout le monde, que ce soit pour Madame José. Pourquoi Madame José? Parce qu'elle est la première et la seule qui fabrique les instruments et répare dans notre pays. Je me bats pour qu'on comprenne que l'art, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc les gens doivent comprendre, à respecter, doivent apprendre plutôt à respecter les femmes artistes. C'est très important et je félicite José encore une fois de plus. J'ai vu son clip et tout. Donc, elle monte. Elle fait sans se soucier de qui que ce soit. Alors, José, tu es toujours là. C'est parmi les premières femmes, je crois même que ça doit être la première femme guitariste qui a fini à l'INA. Souvent, les mains dans notre pays, des gens pareils, on les laisse à leur triste sort et pourtant c'est des gens qu'on doit encourager. Et moi j'ai bénéficié vraiment de sa connaissance. Et moi je crois que si nous avons des gens qui peuvent soutenir, ça serait très intéressant de promouvoir. C'est un monument. Nzambe ya pambola yepo aza mwana ya benediction pe mwana bilaka banda kobotama na ye. Nzambe apambola ye atombola ye oyo nyonso Nzambe atiaki asala kati na mboka na biso tina mokili. Nzambe apambola asala yango. Nzambe akota kati na makonzi na biso po ete basala oyo esengeli basala kati na ye. Par rapport aux perspectives d'avenir, moi et mon équipe, nous comptons mettre en place un festival pour soutenir les femmes, les enfants, les jeunes qui sont dans les pays de guerre. Nous faisons appel aux bailleurs de fonds, les organismes qui financent, peu importe les genres de financement, l'aide est toujours utile. Et là, nous citons Musique Fund et autres. Prince Klaus, pour soutenir ce que nous sommes en train de faire pour contribuer à la souffrance de ceux-là qui sont dans les pays de guerre.